Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Une grosse heure dédiée aux sénateurs et à la Ligue nationale de hockey. On met la table tout de suite et on ouvre les portes du vestiaire à notre ami Marc-André Perreault. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perreault. Fallait que je cabotine avant de le présenter. Je suis trop excité. Mapper, mon cher ami, des prédictions rocambolesques, c'est le cas de le dire, avec ta belle casquette des Olympiques de Hull. C'est beau, ça? C'est beautiful. Oui, c'est rare que je peux l'avoir, mais non, c'est notre chum Dan Brunet qui m'a fait un beau cadeau. Nice. Elle te va très bien, d'ailleurs. Écoute... Cette semaine, prédiction rocambolesque, s'il en est une, tu dis que le Canadien pourrait détenir la première position à la fin de la saison dans l'Atlantique? Ouais, mais là, t'as peu, là, c'était une prédiction là, audacieuse. Oui. Pas vraiment. On s'entend, là, je pense que en toute logique, je ne pense pas que le Canadien va terminer premier, mais si j'avais à faire une prédiction audacieuse dans cette saison-là, c'est dans cette direction que je suis allé, Nick, mais ce que Claude Giroux vient de dire, c'est tellement important. Surtout avec une équipe jeune, tu ne peux pas savoir le step que cette équipe-là, juste en ayant observé le camp d'entraînement. Puis c'est exactement ce qui se passe avec les Canadiens. Puis aussi avec les Sénateurs, mais un peu moins. Je t'explique pourquoi après. Dans le cas des Canadiens, tu sais, tu as des jeunes qui sont établis. Tu as Suzuki, Caulfield. J'hésite à mettre Slav, là, mais mettons-le là-dedans pour à des fins de discussion. Mais les jeunes qui poussent, qu'on ne peut pas vraiment savoir, tu as Hudson, tu as Demidov, ça va être quoi pour eux cette saison-ci? On ne peut pas le savoir juste avec le camp d'entraînement. Hudson a connu un super de bon camp, Demidov aussi. C'est difficile de prédire. Par contre, s'il y a une courbe de progression comme on peut s'attendre, c'est là que les Canadiens peuvent faire des dommages. Dans le cas des Sénateurs, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi, je trouve juste que les derniers repêchages ont peut-être fait trop mal à des jeunes prodiges, là, si on veut, comme Hudson et Demidov. Tu vas me dire qu'il y a Sanderson, oui, c'est vrai, mais on dirait que, mis à part ça, dans les dernières années, je trouve que les sénateurs avaient donné, ils ont payé quand même cher pour des gars comme DeBrincat puis ces gars-là, fait que ça a coûté cher. Fait que c'est là la différence que je vois entre les deux équipes. C'est le seul point d'interrogation pour moi, pour les Sénateurs, c'est ça. Oui, tu as raison que le puits d'espoir en ce moment est peut-être un petit peu plus à sec que celui des Canadiens. Ceux qu'on attendait sont devenus à maturité. Il reste que pour nous autres, il y a Carter Yakemchuk qui va arriver, j'imagine, d'ici 1 an. Mais après lui, par exemple, tu as raison, il n'y en a pas qui pop puis qui dit « Wow, lui, il faut surveiller. » Ben, Yakemchuk, je sais qu'il y a un gros hype à Ottawa là, par rapport à lui. C'est-tu un hype de partisans qui l'ont d'en face et qui veulent don, ou c'est un hype qui est mérité à 100%? Là, je veux pas cracher dans la soupe. Je comprends que c'est une grosse différence entre des matchs préparatoires et des vrais matchs. Là. Mais à le voir aller, je veux dire, là, il a l'air d'un gars assez mature. Puis même l'an dernier, là, c'était au point qu'on se demandait s'il ne passerait pas l'alignement. Il y en a qui vont dire que l'an dernier, oui, il y a une baisse de régime, mais écoutez, là, c'est un gars qui a dû gérer le fait qu'il devait être plus complet, donc être meilleur sans la rondelle, les blessures également. Alors, non, même encore cette année, là, j'aurais été de ceux qui disent que ce gars-là méritait de débuter la saison. OK. Ben, tu sais, tant mieux, puis j'ai juste hâte de le voir en situation de match parce que des fois, puis on s'entend, là, ce problème-là est encore x10 à Montréal que t'as un jeune prospect ou un jeune suspect, puis tout le monde le voit là, comme si c'était la prochaine affaire. Je veux dire, je pourrais t'en nommer Jacob Delarose, écoute, Yeri Sekash, tous ces gars-là que ça s'en venait à Montréal puis que c'était le vol du repère. Tu sais comment c'est. Là? Fait qu'en tout cas, j'ai juste hâte de voir. Non, je comprends qu'on on a des fois des tendances à s'exciter le poil des jambes pour rien, mais dans le cas Stéphane Dacosta, dans le temps que j'étais à Ottawa, là, on pile de 150 ans. Dacosta est devenu le 10e seulement à marquer 500 points. C'est-tu 500 points dans la KHL récemment à part de ça? Lui, s'est trouvé une place.
Le Et bon vieux Stéphane, là, il est ouais, ouais. arrivé, il avait signé des collèges américains, il Ouais, avait ouais, choisi ouais. Ottawa, puis là, c'était mon Dieu qui était content, puis Non, t'as raison. Fait que, bref. T'as raison. McDermott, est-il la réponse au méchant Jacky de votre côté? Ben oui. Hey, Ouais. ça, là, parle-moi de ça, un directeur général qui niaise pas avec le puck. Son équipe se fait malmener. Puis c'était pas juste là une affaire là, les partisans des Canadiens qui disaient, tu sais, je pense que même un partisan des sénateurs qui est le moindrement logique comprenait que il y avait un drapeau rouge là, de côté robustesse puis tout. Puis Stéos qui a fait non, non, c'est pas vrai que on traînera pas ça, on arrête ce narratif-là, on l'arrête tout de suite. Puis tu t'en vas chercher McDermott. Pour moi, c'est chapeau aux sénateurs d'avoir réagi rapidement puis, tu sais, tu vas pas chercher un piment. Là, on s'entend qu'il y a pas personne qui s'intente de dropper contre McDermott comme ça te tente ta personne de dropper contre les Jack Eye, les Deslauriers, les Mathieu Olivier de ce monde. Mais au moins, tu règles un problème. Puis regarde, c'est bien tant mieux pour les sénateurs. Là, j'ai-tu changé Je Non, suis t'es correct, correct. non? T'es bien OK, correct. parfait. Parce que ma grande fille essaie de m'appeler. Fait que elle va entendre un peu, mais c'est ça. Regarde, pour moi, c'est, je trouve que c'est bien de voir qu'on est proactif, qu'on niaise pas avec le puck, puis qu'on veut pas traîner ça, ce qui est arrivé pendant le camp d'entraînement. Puis tu veux donner confiance à tes joueurs, tu veux dire à ton capitaine, c'est pas toi qui vas s'occuper de ça, tu t'en vas chercher le beau Curtis, puis ça part. Puis je suis content que tu parles de même parce que ce que tu dis, ta perception, c'est exactement la mienne. Stéos aujourd'hui a parlé puis disant que oh, oui, j'étais déjà sur le marché pour un gars comme celui-là, ça a juste à Non, non. donner. Non, non, regarde. Hey. Non, non, regarde, c'est ça exactement. Puis tout au long de la semaine, même j'ai questionné Thomas, puis il allait dans ce sens-là aussi. Toute la semaine après ce match-là, ça a été des entraînements rugueux, intenses, puis envoyés d'autres. Puis j'avais l'impression qu'on a dit non, non, c'est pas vrai qu'on est une équipe soft. Puis on voulait déjà Ouais. envoyer un message, mais je pense que le point d'exclamation a été McDermott. Là. Ben, regarde, ça, et puis si Stéos, il veut nous faire croire qu'il avait déjà dans le viseur, OK, là, on va lui donner le bénéfice du doute, mais disons que le timing est assez. En fait, pour moi, je trouve que c'est encore meilleur pour sa réputation puis mon évaluation que je fais de lui de dire, check, il est arrivé une situation, je niaise pas, je m'en vais chercher tu sais, une solution à ce problème-là. Parce que si ce qu'il dit est vrai qu'il l'avait déjà à l'œil, ben, il aurait dû aller le chercher avant parce qu'il savait que ça allait se passer, ou en tout cas. Mais Bon, bref, c'est tant mieux pour les partisans. Là. saluons la proactivité du DG. Voilà. Avant de manquer de temps, je veux absolument parler du dossier Lane Hudson. Ouais. Jacob Lacombe, qui a signé avec Anaheim, a-t-il brouillé les cartes dans les négociations? Là, ce qu'on entend, là, c'est devenu un point si intense que le clan du 21 ans a peut-être besoin de se retirer un peu pour faire baisser la tension. Je ne sais pas si c'est rendu à ce point-là, mais ça semble être une histoire qui semble à couteau tiré entre les deux. Là. Non, non, non. Moi, je ne virerais pas fou avec ça. C'est sûr que Lacombe, il a pris. Écoute, probablement que même lui, il a vu il a vu l'offre, il a fait OK, êtes-vous sérieux? Ouais, donnez-moi un crayon qui marche. Devient le plus haut salarié de l'histoire des Ducks en passant, hein, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Tu sais, il y a des incongruités de même là, qui arrivent, puis en tout cas. Mais bref, tu sais, tant mieux pour lui, grand bien lui en face. Mais pour Hudson, moi, je pense vraiment pas là, que c'est si pire. Je pense qu'on en parle beaucoup, puis ça peut faire en sorte là, que des fois, on suranalyse, mais Kent Hughes, c'est un homme qui est super calme, qui a un plan, et c'est surtout un gars qui a été de l'autre bord de la table de Ouais, négociation. ça, Fait c'est que un lui, fait. là, il sait très bien qu'il y a tout à perdre de s'embrouiller avec son joueur, tu sais, la super vedette de l'équipe à en devenir, en tout cas. C'est clairement, Lane Hudson a clairement mis ça entre les mains de son agent. Est-ce que les deux clans ont décidé de prendre une petite pause parce que là, on ne s'entend pas? On va peut-être voir ça va être quoi le début de saison. Puis des deux côtés, là, c'est peut-être ça. Mais je veux dire, tu sais, je ne suis pas un expert de la négociation, mais je veux dire, si ça ne marche pas, tu t'entends pas, ou il y a trop de points d'interrogation, ben tu fais regarde, temps d'arrêt, on va prendre une petite pause, puis on se reparle dans un mot ou deux s'il faut, mais je serais vraiment, vraiment surpris qu'il y ait des frictions entre les deux clans. Par contre, moi, je pense que plus ça s'étire, plus c'est à l'avantage de Hudson.
Puis, si ce qu'on dit étant que le Canadien aurait peut-être pu régler ça plus tôt à 8 ans fois 8, 8 et demi, puis qu'ils l'ont pas fait, ben là, à un moment donné, t'as joué avec le feu, puis tu t'es brûlé. Mais regarde, peu importe le montant que Lane Hutson va faire, s'il continue sa progression puis à se développer comme on s'attend à ce qu'il se développe, ben c'est un gars que tu vas rentrer dans ton argent. Ben là, on doit revenir quand même au montant auquel on pensait. Si c'était 8 à 8,5, en tout cas, bien en deçà de ce que c'est rendu, c'est Emily Kaplan, d'ailleurs, d'ESPN, qui avait sorti ça. Là, maintenant, est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on pensait initialement? Hudson, ça ne sera pas en bas d'un 10, d'un 11 millions par année? Ben, moi je l'ai dit depuis des semaines, je suis à l'aise avec un 8 x 10. Je suis très, très à l'aise avec ça présentement. S'il aurait pu l'avoir moins cher, ben regarde, tant pis pour les Canadiens, mais tant mieux pour Hudson. Je continue à penser que sa valeur va juste continuer à augmenter. Par contre, si tu es le joueur, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Il y a le facteur blessure, il y a le facteur. Il y en a plein, plein de facteurs. Moi, si je me mets dans la peau d'un Lane Hutson puis on m'offre 8 x 10, ben regarde, donne-moi un stylo qui marche puis je vais signer tout de suite. Tu viens d'organiser tous les petits Hudson qui vont s'en venir dans les 150 prochaines années. Ils vont manger le 3 repas par jour. Là. Fait que, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est plus on parle de l'augmentation d'un futur salaire de Lane Hutson, celui à 8,5 par année pour Sanderson se révèle une aubaine de jour en jour. On l'a signé à long terme, puis on a mangé des années, puis là, voilà, le bonhomme. Ouais, c'est vrai, là. Ben ça en est un que j'ai hâte de voir la progression. Je sais que vous l'adorez, là, les partisans des Sénateurs, puis on voit tous un gros, gros potentiel, mais j'ai hâte de voir son développement parce que je pense que c'est toi, je t'avais entendu dire l'année passée que tu le voyais éventuellement gagner un Norris. Ça se dit bien comme ça, là, ben relax, là, mais quand tu dis qu'un gars peut gagner le Norris, là, m'a dit, j'ai hâte de voir sa prochaine saison parce que sinon, m'a t'agacé. Mapper, j'espère que tu vas m'agacer, puis j'espère qu'on va se retrouver sur une galerie de presse. Avant les fêtes, on va s'en reparler, c'est sûr et certain. Pour l'instant, je te laisse là-dessus. Salut mon chum. Marc-André Perrault. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.